www.casarema.fr. C'est pourquoi la vraie conversion n'est pas d'abord l'apparence. La vraie conversion, c'est l'extérieur. Et après que tu aies changé dans ton intérieur, alors tu peux changer ton extérieur. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Tu passes par des moments difficiles et tu te confies en Dieu, mais les choses ne se passent pas comme tu veux. Et puis tu dis, pourquoi je me suis converti? Quand j'étais dans le monde, c'était bien. C'est-à-dire quoi? Quand je servais le diable, c'était bien. Tu as quoi? Préféré Satan à Dieu. Lorsque tu vois un homme qui est occultiste, qui est en train de prospérer, et il passe devant toi avec sa belle voiture, son beau parfum, ses beaux vêtements, tu dis, vraiment, hein, Satan a pu ça, tu as adoré le diable. Il nous a appelés à faire que l'huile tombe sur les fronts des gens, ou convertir le cœur. Vous pensez que c'est ce qui peut amener un réveil? Ce qui amène un réveil, ce sont les conversions, les conversions, les conversions. Quelqu'un entend la parole, il abandonne le péché et qui devient un chrétien. Ça, c'est le plus haut niveau du surnaturel. Le plus haut niveau du surnaturel, ce n'est pas faire grandir les pieds des gens et les mains des gens. Le plus haut niveau du surnaturel, c'est de convertir le cœur. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Grâce, tellement qu'elle est immense. Mais nous te disons merci de nous agréer devant ta sainteté, de nous accepter devant ta présence. Ô Père, reçois notre adoration, reçois nos louanges, nos prières, ainsi que nos requêtes. Exauce ceux qui te cherchent, exauce ceux qui te prient, ceux qui désirent ardemment ton toucher divin dans leur vie, Seigneur. Exauce ceux qui sont en quête de connaissance, de guérison, de liberté, de transformation. Que ta puissance repose sur ce message pour bénir le monde entier, pour délivrer plusieurs partout dans le monde. Partout dans le monde, Seigneur. Parle un homme, parle une femme. Revêt-nous de puissance, de sagesse et d'intelligence pour communiquer ta pensée. Nous prenons autorité sur toute puissance contraire au nom de Jésus. Et nous nous disposons à être utilisés ce matin encore. Au nom de Jésus-Christ. Que vos cœurs soient bénis. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. C'est une grâce, un privilège que de parler à des hommes et des femmes qui quittent leur maison pour entendre des choses difficiles. Amen. Il y a des endroits où tu prêches, tu sais déjà que les gens qui sont venus pour qu'on les flatte. Mais ce que j'aime à la compassion, c'est que vous aimez toutes sortes de nourriture. Amen. Et ne changez pas, restez ainsi. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a encouragé sur Internet. Il m'a dit, pasteur, en écoutant ces enseignements sur comment vaincre l'occultisme, je me sens vacciné contre l'occultisme. C'est-à-dire, je ne vois pas une tentation qui peut me vaincre dans le domaine de l'occultisme. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un? Amen. Je vais continuer les enseignements que j'ai commencé sur comment vaincre l'occultisme, parlant précisément des pratiques occultes et des choses qui invitent le diable. Amen. Je vais continuer là-dessus ce dimanche et encore le dimanche. Et pendant les semaines, je vais enseigner sur les fausses doctrines qui sont dans la Rose-Croix, les fausses doctrines qui sont dans la franc-maçonnerie, les fausses doctrines qui sont chez les Illuminati, le message du Graal, les cancars. Nous allons vous dire les fausses choses qu'on enseigne dedans,
Comme ça, les jours qui vont se présenter vers toi, tu auras des arguments bibliques pour t'opposer à eux. Amen. Hein? Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Deutéronome 18, versets 9 à 14. Deutéronome 18, versets 9 à 14. Comme j'ai beaucoup de choses à dire, je vais lire. Amen. Vous allez suivre dans la parole. D'accord? Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Dis à ton voisin, à toi, l'Éternel ne le permet pas. Les païens peuvent le faire, mais pas toi. Amen. Nombre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Tu n'as pas besoin des enchanteurs pour connaître ton futur, mais c'est Dieu qui va te le révéler. 2 Rois 17, 15 à 18. Ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant. Et après les nations qui les entouraient que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent des veaux en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux. Et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi, l'Éternel s'est fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Il y a tellement de versets à ce sujet. Je vous prie de continuer les recherches, surtout les versets qui s'opposent à l'occultisme de Genèse à Apocalypse. Nous avons déjà défini l'occultisme, nous avons déjà donné la position biblique de Dieu, de la Bible face à l'occultisme, et depuis le dimanche, nous avons commencé à énoncer des pratiques occultes et les choses qui invitent Satan, non pas pour glorifier le diable, non pas pour vous initier à ces choses, mais pour que vous sachiez que ce sont des choses de néant, qui ne servent à rien, qu'il ne faut même pas pratiquer parce qu'elles sont inutiles. Amen. Étant donné, bien aimé, qu'il y a beaucoup de connaissances qui sont communiquées pendant ces 30 matins, je vais faire l'effort quand même de récapituler un tout petit peu ce que j'ai annoncé le dimanche passé. Et ensuite, je vais évoluer avec la matière de ce matin. J'ai remarqué que souvent, lorsqu'on dit récapituler, il y a des gens qui rentrent à la maison le temps que tu prêches la matière d'aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça, bien-aimé. Quand on reprend un enseignement, c'est pour que tu le maîtrises davantage. C'est pourquoi même dans la Bible, il y a Nombre et Deutéronome. Amen. Hein? La répétition de la loi, elle est importante pour que tu captes, que tu retiennes, et qu'aussi tu sois capable d'enseigner à d'autres personnes, parce que nous ne sommes pas enseignés seulement pour nous,
mais pour être capable d'enseigner aux autres. C'est-à-dire tu sors de ce lieu, on te dit, on t'a enseigné quoi? De tête, tu peux dire les pratiques occultes que quelqu'un ne peut pas pratiquer. Amen. Nous avons parlé de la magie blanche. Nous avons dit que la magie blanche est une magie, c'est une pratique occulte faite des formules sataniques pour protéger, amuser, faire du bien, faire des illusions, faire des spectacles. Et le diable est malin, il appelle ça magie blanche pour que l'homme n'ait pas peur et pense que c'est une magie amusante. Mais il n'y a pas de démons amusants. Tous les démons sont destructeurs car le diable, le voleur, ne vient que pour voler, ne vient que pour tuer, ne vient que pour détruire. Amen. Il n'y a pas une bonne magie. Même la magie qui fait des spectacles, qui change le bonbon en sucre, le sucre en lapin, c'est une mauvaise magie. Même la magie qui te donne des talismans pour te protéger sans faire du mal aux autres est une mauvaise chose. Car c'est à Dieu de te protéger, ce n'est pas au diable. Amen. Il y a la magie noire qui est une magie qui utilise des formules sataniques là maintenant pour faire du mal, pour bloquer les autres, donner des maladies aux autres, faire du mal, contrôler surnaturellement les forces de la nature, la matière, contrôler surnaturellement les hommes, les circonstances et les détruire. C'est une chose mauvaise car Dieu est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas à l'homme de contrôler les temps et les circonstances. Ce n'est pas à l'homme de maîtriser l'homme, mais c'est à Dieu de le faire. Les gens qui pratiquent la magie noire veulent en soi être des dieux en majuscule. Et la magie rouge, c'est une magie qui utilise des formules sataniques essentiellement pour tuer, pour créer des guerres meurtrières et des grandes épidémies. C'est une magie pratiquée par des grands chefs d'État et par des grandes stars de la musique, du cinéma, qui ont besoin de beaucoup de sacrifices pour établir leur pouvoir. Et certaines guerres, certaines épidémies que nous voyons autour de nous ne sont pas naturelles ni politiques. Ce n'est que de la magie noire, magie rouge, pour beaucoup de sacrifices. Et il est très dangereux en ce temps de la fin, avec des hommes et des femmes qui pratiquent de plus en plus la magie rouge, d'être un païen parce que à leurs yeux, tu n'es qu'une poule, tu n'es qu'un canard qu'ils peuvent tuer quand ils veulent. La seule chose qui peut te protéger, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est d'être caché dans les lieux célestes en Christ. Il y a aussi la sorcellerie. La sorcellerie est le plus bas niveau de l'occultisme. Et la sorcellerie n'exige pas des formules magiques. C'est ainsi que des fois nous n'arrivons pas à bien prier pour les sorciers parce que nous les confondons aux magiciens. Nous leur disons de confesser leur formule magique alors qu'un sorcier n'a pas de formule magique. Et le sorcier n'a qu'un démon ou des démons destructeurs qui sont dans sa vie pour tuer, détruire les autres, bloquer les autres. Il n'utilise pas de formule, mais il utilise que son mauvais cœur pour faire du mal. Et si tu es sorcier en ce lieu, sache que Jésus-Christ t'aime, il est mort à la croix pour toi, tu peux te repentir, il te pardonnera, il te sauvera. Il a pu pardonner à Paul qui a participé à la mort d'Étienne, il peut aussi te pardonner, toi qui as participé à la mort des membres de ta famille. Il y a le vaudou. Le vaudou, c'est une sorcellerie au moyen des statues, au moyen des poupées, des aiguilles et des photos pour lancer des mauvais sorts. Et c'est malheureux qu'à l'église aujourd'hui, on entend des hommes de Dieu qui demandent aux gens, amenez-moi les photos des gens qui vous font du mal. Nous allons prier dessus et on prend même des pointes. On met sur ces personnes. Bien aimées, c'est le vaudou pratiqué à l'église. À l'église, on ne demande pas aux gens des photos pour lancer des malédictions sur les personnes qui nous font du mal. Ça, c'est le vaudou amené dans l'église.
Dans le vaudou, on utilise des poupées, on utilise des statues, on utilise des photos sur lesquelles on lance des mauvais sorts et qui atteignent la personne qui est représentée par ces photos ou par ces poupées. Mais en Christ, Jésus-Christ, le vaudou ne peut rien contre toi. On peut amener tout l'album photo et rien ne t'atteindra. Voyez, nous-mêmes, nous mettons des affiches sur tout Kinshasa. On peut prendre toutes les affiches, mais on est vivant, on est là. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui pratiquent le vaudou à Kinshasa? Ils le font. Il y a nos photos dehors, mais ça ne fait rien du tout. Alléluia. N'ayez pas peur quand vous êtes en Christ. Il y a l'enchantement. L'enchantement, c'est une influence satanique avec le but de diriger, de contrôler, d'envoûter, de jeter un mauvais sort. Dans l'enchantement, on veut contrôler, on veut téléguider l'autre. Bien-aimés frères et sœurs, cela ressemble à de la sorcellerie. Et je vous ai demandé dimanche passé de faire des investigations sur ceux qui vous dirigent. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Est-ce que cela provient de tes décisions, de ta pensée, ou bien tu sens qu'il y a quelqu'un autour de toi qui te domine, qui te contrôle et qui te pousse à faire ce que tu fais? Il se peut que tu sois sous l'emprise de l'enchantement. L'enchantement opère souvent aussi dans le domaine de l'amour, où lorsque quelqu'un t'aime et tu ne l'aimes pas, il peut aller chercher un enchanteur qui jette sur toi un sort et tu te retrouves en train d'être amouraché d'une personne qui ne correspond pas à tes goûts et à tes critères. Il y a aussi la chiromancie. La chiromancie est une pratique occulte dans laquelle on lit la vie, la destinée d'un homme au travers des lignes de sa main. Ce qui est une abomination, car la Bible nous dit que nos destinées sont dans les mains de Dieu. Ne donnez pas vos mains à un diseur de bonne aventure pour qu'il puisse vous prédire votre avenir, car votre avenir est dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth et est tracé dans la parole de Dieu. La nécromancie. La nécromancie, c'est l'évocation des morts pour connaître l'avenir. C'est aller consulter les morts pour connaître l'avenir, car dans la nécromancie, on croit que les morts continuent à être en contact avec les vivants. Alors que la Bible nous dit qu'il n'y a point de relation entre nous et eux. Lorsque Lazare a voulu qu'Abraham fasse quelque chose au travers de Lazare pour ses frères qui étaient vivants, il a dit, il y a un grand fossé entre nous et vous. Amen. Les morts n'ont rien à faire pour les vivants. C'est pourquoi nous condamnons les prières faites à Marie, nous condamnons les prières faites à Paul, à Pierre, aux saints, car c'est de la nécromancie. On ne prie pas les saints, on ne prie pas Marie, on ne prie pas Moïse, on ne prie pas Salomon, on ne prie que Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est mort et ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, on n'allait pas le prier. C'est parce qu'il est ressuscité qu'on le prie. Mais Marie, son tombeau existe bel et bien, même si l'Église catholique veut nous faire croire qu'elle a connu l'Assomption. L'Assomption n'est pas biblique. Amen. Dans la Bible, il n'y a aucun verset qui parle de l'Assomption. La Bible dit, tu es poussière et tu retourneras la poussière. Et ce verset concerne aussi Marie. La nécromancie. Il y a aussi la divination. La divination, c'est une capacité satanique à connaître le passé de quelqu'un, le présent de quelqu'un et les choses, quelque chose de l'avenir. Ça ressemble des fois à un don de prophétie. Mais la divination n'amène pas la repentance. La divination n'amène pas la conversion. La divination glorifie le divin au lieu de glorifier Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un opérer dans la prophétie, mais vous sentez que toute la gloire lui revient. Il ne vous prophétise que des choses que vous aimez. Il prophétise des détails, mais qui sont inutiles. Il prophétise des détails, des fois, qui sont impurs et qui sont obscènes. Amen. Sachez que ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'est pas impoli. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas impoli pour révéler à toute une église comme celle-ci quelle est la couleur de ton cinglé. Amen.
Ou révéler aux gens que tu portes du numéro 40, du numéro 42. Des prophètes qui sont spécialisés à connaître les numéros des chaussures. Quel est le temps que le Saint-Esprit va passer à connaître combien je chausse comme chaussures? Il a des choses à révéler sur le retour de Jésus-Christ, sur les vraies maladies de l'Église, qu'aller révéler combien je chausse. Pointure 30-40. D'ailleurs, c'est facile de connaître les pointures des gens. Déjà, les Congolais ne sont pas très grands de taille. Rares sont les Congolais qui chaussent 46. Et les femmes, c'est facile. On sait que la plupart des femmes sont entre 40 et 38. C'est facile. Il suffit que je regarde ton pied. Je peux savoir, même un professionnel des chaussures peut savoir de loin que tu chausses combien. Alléluia. La divination, ce n'est pas aussi parce que quelqu'un te dit une chose vraie que cela vient de Dieu. Amen. Quelqu'un peut te révéler ce que tu as fait hier et ce que tu penses maintenant, mais ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Lorsque le diable était précipité, on lui a pas ravi toute sa puissance. Il est capable de faire certaines choses. La cartomancie, c'est l'art satanique qui consiste à lire l'avenir par la combinaison des cartes. On te donne des cartes, tu tires les cartes, et au travers des cartes que tu as tirées, on te dit qui tu seras demain. Bien-aimé, comment la vie d'un grand homme comme toi peut être limitée à des petites cartes? Amen. Ta vie est tracée dans la parole de Dieu, ta vie est tracée par le Saint-Esprit, ta vie n'est pas tracée par les cartes. Et en Europe, on appelle ça le tarot. L'astrologie, c'est un art satanique qui consiste à lire l'avenir et le présent au moyen de la position des astres. Et ils nous ont donné 12 signes du zodiaque dans lesquels toute personne qui naît sur la terre se retrouve automatiquement. Parce qu'il y a 12 mois et il y a 12 planètes. Mais l'astronomie vient de découvrir qu'il n'y a pas que 12 planètes, il y a plusieurs autres planètes. Ce qui fait que l'astrologie est une science inexacte et ta vie n'est pas dans les étoiles, ta vie n'est pas dans les planètes, ta vie est en Jésus-Christ et tu n'es pas Cancer, tu n'es pas Gémeaux, tu es chrétien. Amen. Et ces enseignements dans l'église où on prêche sur les étoiles des gens ne sont pas bibliques. À l'église, on ne prêche pas aux gens qui ont une étoile forte. On prêche que tu as une destinée, tu as un appel, tu as un potentiel, tu as un don spirituel. On ne parle pas des étoiles. Amen. Je vois ton étoile. Un prophète qui dit, je vois ton étoile. On bloque ton étoile. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jésus-Christ, on a vu son étoile, c'était une exception qui confirme la règle, mais on n'a pas vu l'étoile de Jean-Baptiste, on n'a pas vu l'étoile de Pierre, on n'a pas vu l'étoile de Paul. On ne peut pas fonder une doctrine sur un verset. Alléluia. La Bible dit qu'on ne peut condamner un ancien que si il y a la déposition de 2 ou de 3 témoins, et on ne peut confirmer une doctrine parce qu'une fois dans la Bible, on l'a dit. Sinon, nous allons enseigner aussi la réincarnation, parce qu'on nous dit que dans Jean-Baptiste, il y avait aussi l'esprit d'Élie. Mais combien de fois dans la Bible cela a été dit? Une fois. On ne peut pas venir imposer une doctrine, parce qu'une fois un verset l'a dit. Amen. L'astrologie n'est pas biblique. Et le spiritisme, c'est une science occulte qui a pour objet de faire entrer les vivants en communication avec l'esprit des morts par l'intermédiaire d'un médium, d'un homme possédé des démons que tu contactes. Lui maintenant te dit, il te parle au nom de ton grand-père qui est mort, de ton oncle qui est mort. La Bible nous dit que lorsque Saoul, le roi, est allé consulter une femme médium, il a été maudit, lui et sa famille. Dieu est contre cela. Et l'Église catholique encore pratique le spiritisme ainsi que l'Église kimbangiste. Bien-aimé, cela est démoniaque, cela ouvre des portes aux esprits impurs. Même si l'esprit qui parle donne des connaissances précises sur votre famille et a la voix de votre grand-père, cela n'est pas le signe que c'est ton grand-père. Parce que le diable n'a pas le pouvoir sur les morts. Une fois qu'une personne est morte, elle est sous le pouvoir de Dieu. Amen.
Et en Afrique, il y a une pratique qu'on appelle zeke. Prédire l'avenir par les perles. On prend des perles, on met dans un bocal, on secoue, et puis on jette, et le féticheur vient, il regarde comment c'est tombé, il te dit, voici ce qu'il y aura. Et il y a des gens qui croient. Tu sais pourquoi est-ce que c'est qu'on te prédit arrive? Ce n'est pas parce que Satan est puissant, c'est parce que tu as cru. C'est parce que tu crois aux zékés que les zékés arrivent. Mais si tu n'y crois pas, ça ne va pas arriver. Ça arrive parce que tu crois. Et il y a aussi en Afrique le Ngola ou le Kikumbi. Ce sont des retraites démoniaques parce que le diable aime imiter Dieu. Quand il voit Dieu pousser ses enfants dans des retraites, il pousse aussi ses enfants dans des retraites. Une retraite dans laquelle on t'habille en rouge, on te met une poudre rouge, on te met une pâte rouge, afin de faire entrer en toi des démons. Ils appellent ça initiation, mais ce sont des retraites démoniaques. Le fétichisme. Le fétichisme, c'est l'utilisation des objets et des animaux. Un animal peut être un fétiche. Un objet, une bague, une médaille, un habit peut être un fétiche. L'utilisation des objets, des animaux auxquels on attribue un pouvoir magique, bienfaiteur ou malfaiteur. Ça, c'est mon talisman. Ça me protège. Cette bague me protège. Cette chaînette me protège. Et là, j'aimerais même dire aux frères et sœurs, il arrive de fois quand tu sers Dieu, les gens commencent à te dire, le jour que tu portes ta veste verte, Dieu t'utilise beaucoup. Maintenant, tu commences à porter ta veste verte là pour que Dieu t'utilise. C'est du fétichisme. Dieu n'est pas dans ta veste ni dans ton bazin. Dieu est dans ton esprit. Je me souviens au début du ministère, j'avais un bazin que je portais parce que je n'avais que celui-là. Et quand je le portais, ça coïncidait, c'était le jour du culte de miracle. Maintenant, les gens, quand me voyaient dans le bazin vert, ils disaient, les leucoïnes. Pourquoi? À cause du bazin, du fétichisme. Amen. Hein? Et le fétichisme, aujourd'hui, est entré dans l'église par les talites, les petits chapeaux qu'on porte ici venant d'Israël. C'est du fétichisme. Et les écharpes qu'on porte là de couleur blanche et bleue avec des franges qui viennent d'Israël. C'est du fétichisme, même si c'est un archevêque qui vend cela et qui enseigne cela, c'est du fétichisme. Car la Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin des habits spéciaux, des chapeaux spéciaux, des bandelettes spéciaux pour que Dieu nous exauce. Amen. Et lorsque vous irez un jour en Israël faire du tourisme, ne priez surtout pas devant le mur de lamentation, parce que aujourd'hui le voile du temple a été déchiré et tu peux prier et Dieu t'exauce. Tout chrétien qui prie devant le mur de lamentation est en train de ramener Jésus-Christ à la croix. Tout chrétien qui prie devant le mur de lamentation ramène Jésus à la croix. Tout chrétien qui porte un kippa et qui porte un talit, qui judaïse, qui rentre dans la loi, crucifie Jésus pour la deuxième fois. Du fétichisme, lorsque tu as une huile spéciale venant d'Israël. C'est du fétichisme lorsque tu as un peu de terre venant de Golgotha. C'est du fétichisme lorsque tu as une pierre qui vient du mont Carmel. C'est du fétichisme. Bien-aimé, il y a point de différence entre la terre qui est prise à Njili et la terre qui est prise dans le Jourdain. Il y a point de différence entre l'eau d'Njili et l'eau du Jourdain. Des gens qui prennent l'eau du Jourdain et qui jettent sur les possédés et les démons dirient, ah, Naziki, ce sont des aventuriers. Il n'y a pas aventurier plus qu'un démon. Pourquoi est-ce que dans l'église catholique on chasse les démons avec l'encens? C'est parce que les démons les font croire que l'encens là fait quelque chose. Pourquoi dans l'église catholique on chasse les démons avec la croix? Tu présentes un démon à la croix comme ça, il crie, ah! Pourquoi? Pour te faire croire que cette croix est puissante. Comme ça tu continues à lui faire des choses qui lui font pas mal. Mais je sais que nous les chassons au nom de Jésus.
Vous chasserez les démons au nom de Jésus. Pas avec l'eau, pas avec l'huile, pas avec l'encens, pas avec les talites. Où tu prends les talites, tu commences à chasser les démons. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est le retour à l'Ancien Testament. C'est du fétichisme. Et bien aimé, je dis cela, je sais que tout ce que je vais dire va me créer des problèmes. Je n'ai plus besoin d'amis, je veux l'amitié de Dieu. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qui que ce soit qui le fait, qu'il ait une grande église et qu'il soit connu, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Pierre a dévié, Paul, qui était nouveau converti par rapport à Pierre, lui a dit, tu te comportes mal, tu vis dans l'hypocrisie. Prêcher la parole, bien-aimé, ce n'est pas seulement donner des bonnes prédications, c'est défendre la vérité. Défendre la vérité, car la Bible dit que l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Du fétichisme qui entre dans l'église, où il y a des chairs où lesquelles on met un talit sur la chair, et ça fait cool, ça fait genre, ça fait brancher. Ou lorsqu'il faut qu'on puisse consacrer un pasteur, il faut porter des talits et des kippas. Non, la Bible dit que les apôtres, les anciens ont jeûné et puis ont imposé les mains. On a besoin de jeûner, d'écouter l'esprit et d'imposer les mains, pas porter des toges. Nous avons abandonné le catholicisme en gros, nous sommes en train de le récupérer en détail. Nous avons abandonné le catholicisme en gros, mais tous les jours un peu en détail. Nous reprenons les toges, nous reprenons les skips, nous reprenons. Et puis un jour, vous aurez l'encens. Mais oui, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas un habit spécial pour consacrer quelqu'un. Je peux même te consacrer en culotte et en polo. Quel était l'habit de Jean-Baptiste lorsqu'il a baptisé Jésus? Quel était l'habit de Jean-Baptiste lorsqu'il a baptisé Jésus? Quel était son vêtement? Il avait porté quel vêtement? Baptiser le Fils de Dieu. Il fallait aller à Tamakasi. Mais qu'est-ce qu'il avait porté? Peau d'animal, ceinture d'animal. Un autre évangile démoniaque, satanique, qui nous embrouille. La vie chrétienne, elle est déjà compliquée comme ça. Il ne faut pas qu'on te la complique encore. Alléluia. Et le fétichisme même, dans le domaine de la Bible. Ta Bible, c'est un livre que tu dois lire pour acquérir la parole de Dieu. Mais lorsque tu commences à prendre ta Bible, la jeter sur les possédés, c'est du fétichisme. Lorsque tu dors sur ta Bible pour ne pas avoir des mauvais rêves, c'est du fétichisme. Lorsque tu prends ta Bible, tu la mets devant la chambre, enfin qu'aucun démon n'entre, c'est du fétichisme. Ce qui te protège, c'est la foi, ce n'est pas mettre un livre. C'est du fétichisme lorsque dans l'église, on oblige à tout le monde d'avoir la photo du pasteur pour être protégé. C'est du fétichisme. Tu peux mettre ma photo chez toi à la maison parce que tu aimes ton pasteur, comme tu as la photo de papa, la photo de maman, et tu aimes bien ton pasteur, mais pas parce que qu'il y a la présence de Dieu chez vous. Rimayaka sondo koshegarababa. La présence de Dieu est dans ton esprit, sans la photo d'un homme de Dieu. Nous voulons prendre la place de Dieu et nous oublions que Dieu nous a ramassés dans la boue. Qu'on était des frères comme vous. On ne connaissait rien sur Dieu. Et maintenant Dieu t'élève, tu connais la parole, tu commences à bien enseigner, il y a des miracles. Maintenant tu veux prendre la place de Dieu et que chaque fidèle puisse avoir ta photo à la maison. Mets la photo de ton mari. Oh, leadership, c'est le leadership. Quel leadership? Je préfère disparaître et que Christ soit élevé dans vos cœurs. Car c'est cela le but du ministère. Disparaître et présenter Jésus. Lorsque l'ambassadeur empêche au président d'être vu, il doit démissionner. Et il y a l'apiculture. L'apiculture, c'est pas l'apiculture. L'apiculture, c'est la culture des abeilles. Mais l'apinculture, c'est la guérison au moyen des aiguilles ayant des ondes magnétiques démoniaques pratiquées dans la médecine chinoise. Faites très attention à la médecine chinoise. D'abord,
sans parler de spiritualité, leurs doses ne sont pas respectées. Amen. Hein, donc, chez les Chinois, les doses ne sont pas respectées. Bois, bois. Dose quoi? Bois. Non. Il faut respecter les doses. Et pire que cela, si on prend des aiguilles, on met sur ton corps et tu es guéri sans qu'il y ait de médicaments, donc il y a eu un miracle. Mais si ce miracle n'est pas venu de Dieu, il est venu des démons. Amen. Quel médicament vous avez mis en moi? Rien. Rien que des aiguilles, je suis guéri. Non, non. Ça prouve qu'il y a des esprits qui ont opéré. Et si vous n'avez pas invoqué Jésus, donc ce sont des démons. Et les arts martiaux. Les arts martiaux sont dangereuses lorsque tu veux tu veux pousser, aller plus loin, et qu'on commence à t'exiger de pratiquer le yoga. Faire le vide de la pensée pour acquérir des forces qui vont t'aider à décupler ta force naturelle, à prendre des positions sataniques, à invoquer des esprits de force, à déclarer des katas qui sont des invocations à des esprits de force. Tu peux pratiquer le sport, mais quand tu veux pratiquer les arts martiaux, fais très attention lorsqu'on veut t'initier à l'occultisme par le yoga et l'invocation des esprits de force. Et d'autres disent qu'on va te donner l'esprit de Samson. Amen. L'esprit de Samson. L'esprit de Samson, Samson est mort. Amen. La médecine traditionnelle, il y a une bonne médecine traditionnelle qui consiste à utiliser des plantes pour guérir. Mais lorsque dans cette médecine traditionnelle, il y a des tabous, il y a maintenant des dons spirituels, familiaux, des gens qui n'ont pas Jésus, mais ils ont la capacité d'imposer les mains aux gens, ils sont guéris, à te toucher, et ta jambe est guérie, mais ils n'ont pas Jésus. C'est familial, c'est de père en fils. Depuis leurs grands-parents, ils ont un don de guérison sans recevoir Jésus. C'est un don démoniaque. Et si tu es là, dans votre famille, vous avez un don familial de guérir les gens, de prophétiser, de voir. Tu as besoin de délivrance. Ce n'est pas de Dieu. Peut-être que tu es un Mbikoudi. Oui, non, moi j'ai la grâce. Tout ce que je vois arrive. Tu as le Saint-Esprit, non. Tu t'es converti, non. Qui est voyé depuis mon père et mon père et mon père? Ils étaient chrétiens. Non, c'est familial. Il n'y a pas de Saint-Esprit familial. Déjà, si quelqu'un est pasteur, son fils n'est pas pasteur. Maintenant, toi, vous avez un don qui traverse le sang. Un don sanguin. Alléluia. Et il y a aussi les lectures initiatiques où tu lis seulement un livre et ça te connecte au monde de ténèbres. Faites attention, vous qui êtes curieux, vous qui aimez beaucoup lire. Ce n'est pas mauvais, mais discernez. Il y a un bon livre que j'avais lu et je vais vous le déconseiller. C'est le livre de Napoléon Hill. Il parle de réfléchissez et devenez riche. Qui a déjà lu le livre? Ce livre debout, il est bon. On parle de la foi, on parle de l'intelligence, on parle de relations. Lorsque tu arrives vers la fin, on parle de télépathie. N'est-ce pas? Où on commence à te dire que tu peux commencer à appeler les choses par ta pensée. Tu peux te connecter à l'esprit d'Abraham Lincoln. Là je ferme, je dis ça, ce n'est pas de Dieu. Amen. Faites attention à ces livres-là qui parlent beaucoup de richesse. Amen. Hein? Comment devenir riche, comment devenir prospère, comment développer ton potentiel, comment ceci, comment cela. Quand tu le lis, tu dois être prudent. Lorsque tu commences à sentir que ça devient l'initiation, ferme ce livre. Amen. Je vous décommande de lire le livre de Napoléon Hill sur réfléchissez et devenez riche, parce qu'à la fin, c'est une initiation à la télépathie où tu peux commencer à commander au niveau de tes pensées les choses. La télépathie consiste, tu es là, tu penses à quelqu'un. C'est dit, je dis, Sion va m'appeler, Sion va m'appeler, Sion va m'appeler, Sion va m'appeler. Sion, du coup, il sent qu'il doit m'appeler, puis il m'appelle. Et il y a des gens maintenant qui utilisent la télépathie pour faire rêver les autres. Tu vas rêver de moi que tu es en train de me donner une voiture. Tu vas rêver de moi que tu es en train de me donner une voiture. Tu vas rêver de moi. Maintenant, on appelle ça la foi. Certaines choses que vous appelez la foi ne sont pas la foi, c'est la télépathie. Parce que dans la foi, il n'y a pas la convoitise des biens des autres. Et quelqu'un rêve qu'il est en train de te donner sa voiture et puis dit Dieu m'a dit de te donner ma voiture et il te donne la voiture. Mais après qu'il t'ait donné la voiture, il n'est pas béni parce que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la puissance de la pensée. C'est pourquoi lorsque vous recevez des convictions de direction, ne vous précipitez pas d'agir. Priez d'abord pour être convaincu. Quel est l'esprit qui vous anime et qui vous pousse à faire cela? Parce qu'il y a aussi la
télépathie où des gens peuvent même causer en pensée. Ah oui. Lorsque les occultistes viennent dans une réunion des enfants de Dieu, ils causent par la télépathie. Et c'est pourquoi, bien aimé, des fois je suis très étonné. Tu viens dans un culte où il y a l'onction et la présence de Dieu, mais tu es vraiment déconnecté. Ça m'étonne. Tu as quitté la maison pour prier, mais tu viens ici, tu pries pas, tu chantes pas, tu lis pas, tu fais rien. Tu fais quoi? Excusez-moi, dimanche c'est un culte pastoral. Amen. Plus on prêche, plus tu es fâché. Mais tu vas encore revenir. Mais tu ne te convertis pas. Quand on ferme les yeux, tu ne fermes jamais les yeux. Quand on prie, tu ne pries pas. Quand on lit la Bible, tu ne lis pas. Quand on chante, tu ne chantes pas. Tu ne fais rien de tout ce qu'on fait, mais tu es là. Tu fais quoi? Tu causes avec qui? Bien-aimés frères et sœurs, sachez qu'un sorcier qui envoûte dans le quartier sera moins jugé que le sorcier qui envoûte à l'église. Parce que celui qui envoûte à l'église, il connaît la parole de Dieu, mais il combat la parole. Mais celui qui est dans le quartier, il n'est pas en contact avec la parole. Lorsque le diable te donne comme mission d'aller dans une église, il ne t'aime pas. Tu es le sorcier le moins aimé de ton père. Il y a aussi le yoga, qui est une concentration, une relaxation, qui consiste à faire le vide de la pensée. Bien aimé, quand vous priez, ne faites jamais le vide de la pensée. Ayez toujours vos regards fixés sur Jésus-Christ. Non pas imaginant les Jésus de films, mais sur la parole de Jésus. Amen. Car il y a des gens, quand ils prient, ils se concentrent sur une image de Jésus du film. Sur Dieu avec une barbe. Quand tu pries, tu es concentré. Tu vois quoi? Oh, nous pensons à Dieu. Yo, mon papa, mon colo. Et on m'a interdit le lingala. Il voit un grand papa, vieillard, avec une barbe. Il se concentre sur cela. C'est cela que tu penses? Voici. Quand je me concentre sur les Écritures. Il est écrit parce que je n'ai pas une image de Jésus, parce que je n'ai pas sa photo et son film. Jésus n'avait pas des yeux bleus. Il n'avait pas l'air d'un efféminé comme dans les films là qu'on voit squelettique, quoi chocoré, comme s'il va tomber. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Alors quand tu veux avoir des pensées remplies de la pensée de Christ, tu dois lire la Bible, comme ça les versets bibliques reviennent. Si les versets ne viennent pas, chante des cantiques dans ton esprit ou parle en d'autres langues, mais ne faites pas le vide. Ni même pour entendre la voix de Dieu. Car certains, pour entendre la voix de Dieu, ils font le vide dans la pensée. Comme ça, ils vont permettre à ce que Dieu puisse leur parler. Dieu, même dans le bruit, peut te parler. La Bible nous dit que Paul était sur son cheval et Dieu lui a parlé. Moi, j'étais dans ma salle de bain et Dieu m'a parlé. Ce n'est pas qu'on doit devenir des yogis pour entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu est capable de te parler même dans les bruits. Écoutez encore. Beaucoup sont possédés parce que vous cherchez à entendre Dieu selon vous. Comment? Dieu veut te parler par la Bible, mais toi tu refuses. Tu veux seulement les voix. Dieu veut te parler par une prédication, mais toi tu dis, il faut qu'il me parle, il faut que je voie. Et le diable qui sait que tu as un penchant pour les visions et pour les voix, va venir te parler avec des voix et des visions parce que toi tu imposes à Dieu le mode de fonctionnement. Moi, pour que je croie, il faut que je rêve. Est-ce que Dieu a dit qu'il te fera rêver? Il peut te parler pendant que je prêche. Tu sens seulement une parole, tu sens que c'est pour moi. Mais toi, tu ne veux pas ça. Il faut que je rêve. On t'a dit que tous les rêves viennent de Dieu. Satan aussi peut te faire rêver. Et les gens maintenant ouvrent leurs esprits par des concentrations spirituelles. Ils sont silencieux, ils ne pensent à rien parce qu'ils veulent voir une vision. Ne force jamais les visions. Ne force jamais les voix. Si Dieu veut te parler, il te parlera. S'il veut te montrer, il te montrera. Mais quand tu forces, il y a un au fond. Il y a mis ça tout.
Amen. Alléluia. L'audition de la musique occulte. Lorsque j'ai donné, qui était là lorsque j'ai enseigné sur la musique, le satanisme dans la musique mondaine. Bien aimé, lorsque j'ai fait des recherches sur le satanisme dans la musique mondaine, comme il y a longtemps que nous on s'est convertis. Moi, je me suis converti à l'âge de 15 ans. Donc, ça fait maintenant 25 ans de conversion. C'est-à-dire que je ne sais plus trop ce qu'il y a là-bas. Alors, je suis allé sur Internet afin de connaître qu'est-ce qui se passe. Et je suis allé sur YouTube et j'écoutais les témoignages de ces personnes, des gens qui avaient découvert tout ça. Mais pendant que je ne suivais que les témoignages, tu sens qu'il y a des puissances sataniques qui t'attaquent. Maintenant, ceux qui écoutent vraiment la musique, qu'est-ce qui leur arrive? Et tu entends une fille qui dit que en moi, il y a un démon qui s'appelle Romance, Nicki Minaj. Elle dit qu'elle a un démon qui s'appelle Romance. C'est un démon qui est très violent. Elle-même reconnaît ça. Ou Beyoncé elle-même reconnaît qu'elle a un démon qui s'appelle comment? Sacha. Elle-même reconnaît que ce n'est pas moi. Elle dit, moi je suis timide. Mais quand je suis sur la scène, il y a Sacha qui entre. Mais toi maintenant, tu aimes sa musique. Tu aimes la musique de qui? De Sacha. Et même dans ce pays-ci, vous les connaissez, n'est-ce pas? Certains qui font comme s'ils meurent et puis ressuscitent, n'est-ce pas? D'autres qui ne sortent jamais la journée, seulement la nuit. Vous les connaissez, n'est-ce pas? D'autres même qui se donnent des noms démoniaques, sataniques, ils ajoutent chaque année de nouveaux noms. Mais malgré cela, c'est grave. Oui, des chrétiens, mais qui écoutent la musique mondaine, démoniaque et satanique. Comment est-ce que vous voulez vaincre l'occultisme? Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a pas ses CD en moi. Il n'y a pas ses cassettes en moi. Il n'y a pas ses DVD en moi. Il n'y a pas ses clips en moi. C'est ça. Le prince de ce monde vient, mais il n'y a pas sa musique dans ma fête. Vous prenez seulement le verset en l'air. Non, prends-le, applique-le dans ta vie. Le prince de ce monde vient, mais il n'y a pas sa musique chez moi à la maison. Ni dans mon téléphone, ni dans mon iPad, ni même dans un flash. Quand il passe, je le zappe. D'autres, au lieu de zapper, ils regardent. Oh, vraiment. Eh, milimu ezokufa, Yesu, milimu. Il y a quelqu'un qui regardait les musiques mondaines. Et puis on disait, tu fais quoi? Il dit, non, c'est la culture générale. Tu vois, un pasteur doit être cultivé. Tu dois savoir ce qui se passe à la culture générale. C'est la perdition générale. La visualisation des films occultes. La visualisation des films d'horreur. Les films qui font éloge à Satan. Des films pornographiques ouvrent la porte aux démons. Un jour, j'étais dans une église, j'ai prêché sur la pornographie. Et puis j'ai dit, tous ceux qui sont dans la pornographie, venez devant. Le pasteur a dit non, ici, personne ne viendra. C'était une église où on porte les foulards et on porte les longues robes. Elle a dit, Marcelo, ici, avec ses foulards et ses longues robes, pasteur, il n'y aura rien. Ah! Dans les longues robes, là, les foulards, là. Le 3/4 de l'église était devant dans la pornographie. C'est pourquoi la vraie conversion n'est pas d'abord l'apparence. La vraie conversion, c'est l'extérieur. Et après que tu aies changé dans ton intérieur, alors tu peux changer ton extérieur. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Car on peut s'habiller comme une sainte, mettre une prostituée. Mais ce n'est pas que j'encourage les mini et les jupettes et les pantelettes. Mais je dis que la vraie conversion est d'abord dans le cœur. Et ensuite, tu changes l'extérieur. La visualisation des dessins animés occultes. J'exhorte les parents, s'il vous plaît, de regarder avec vos enfants des fois ce qu'ils regardent. Hier, par exemple, j'étais avec mes enfants, on a suivi ensemble un dessin animé. C'était une belle histoire au début. Un enfant qu'on a trouvé dans un bambou, qui grandissait rapidement, et puis qui est devenu une princesse. Qui a déjà suivi le film là? Et puis à la fin, les gens sont venus de la lune avec un Bouddha pour prendre. J'ai dit, ah, là vous voyez.
au début une jolie histoire, mais à la fin c'était le bouddhisme où le Bouddha est venu sur un nuage prendre la fille parce que c'était une princesse du bouddhisme. Une princesse du bouddhisme, c'est qui? C'est une c'était une sorcière. En soi, c'était le film d'une sorcière. Vous voyez comment est-ce qu'ils initient nos enfants? On nous donne un dessin animé au début. Vous avez la compassion de cet enfant qui grandit vite, qui est maltraité, qui veut rentrer chez eux. Chez eux, c'est où? C'est à la lune. Et ton enfant regarde ça. Et un jour, Satan peut lui dire, viens, je vais t'amener à la lune. Il dit, ah, comme dans les dessins animés, j'ai peur. Chers parents, donnez-vous la peine et vous allez comprendre qu'il faut vraiment aller vous-même sur Internet, télécharger des bons films chrétiens, télécharger des bons dessins animés chrétiens. Si la télévision ne montre rien de bon, tu prends le box, hein? Le box, tu connectes à la télévision, comme ça tous ceux qui suivent, c'est toi déjà qui as programmé ça. Si vous ne faites pas ainsi, vos enfants vont trouver que la magie c'est rien du tout. Et quand on viendra leur proposer la magie à l'école, ils sont déjà habitués à cela depuis l'enfance. L'idolâtrie. L'idolâtrie est une porte d'entrée des démons car il est écrit que derrière toute idole, il y a un démon. C'est pourquoi je dis encore, les gens disent que j'ai un problème avec l'église catholique. Non, l'église catholique a un problème avec la Bible. Amen. C'est pourquoi j'ai un problème avec l'église catholique. Amen. C'est pas que, oh non, le pasteur toujours l'église catholique. Non. L'église catholique est la plus grande église au monde et qui représente le christianisme. Quand on parle de christianisme, on parle pas de l'église de réveil. On parle de l'église catholique. Il faut qu'on parle de cela. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque dans une église il y a 10, 20, 40 idoles, donc il y a au moins 40 démons. Mais c'est ce que la Bible dit, que derrière chaque idole il y a un démon. Et je ne veux pas que vous ayez relation avec les démons. Lorsque nous étions à l'internat, chaque soir à 17h, on devait aller se tenir devant la statue de Marie, afin de la prier à l'internat. Et on nous obligeait de le faire. Combien des esprits sont entrés en nous? Et tu vois, quelqu'un pour se convertir, il n'arrive pas à se convertir parce que l'idolâtrie a amené des esprits d'incrédulité en lui. Parlons à présent de ce qui concerne ce jour que nous continuons. Dit satanisme. Le satanisme, c'est une adoration directe à Satan. Le fait seulement que quelqu'un puisse seulement adorer le diable, il est sataniste. Lorsque Jésus-Christ était tenté par le diable et que le diable lui a dit, si tu m'adores, je te donnerai la gloire de toutes ces nations, c'était une invitation au satanisme. Et ici, peut-être, on n'a pas encore eu des gens clairement qui disent qu'ils sont satanistes, mais à l'étranger, tu vas voir 20 motos, 30 motos, des gens avec des Harley Davidson qui s'habillent en cuir et qui se reconnaissent comme étant des satanistes. Clairement, il y a des temples de Satan. De la même manière que nous, on adore Jésus, eux, ils adorent Satan clairement. Mais quand est-ce qu'un enfant de Dieu peut devenir sataniste? Et là, le Seigneur m'a enseigné ceci. Lorsque des fois vous regrettez d'être chrétien. Comment? Tu passes par des moments difficiles et tu te confies en Dieu, mais les choses ne se passent pas comme tu veux. Et puis tu dis, pourquoi je me suis converti? Quand j'étais dans le monde, c'était bien. C'est-à-dire quoi? Quand je servais le diable, c'était bien. Tu as quoi? Préféré Satan à Dieu. Lorsque tu vois un homme qui est occultiste, qui est en train de prospérer, et il passe devant toi avec sa belle voiture, son beau parfum, ses beaux vêtements, tu dis, vraiment, hein, Satan a fait ça, tu as adoré le diable. Lorsque tu dis que Dieu donne lentement, mais Satan donne rapidement, tu es en train d'adorer Satan parce que tu le glorifies. Moi, je ne crois pas ça, que Dieu donne lentement et Satan donne rapidement. Dieu donne autant qu'il doit donner. Alléluia. Même ceux qui sont des grands satanistes, qui sont au premier niveau là des Illuminati, ils le sont devenus directement. Ça les a pris du temps. Quand vous regrettez d'être des chrétiens, nous sommes comme Israël qui a quitté l'Égypte, mais qui regrette les concombres de l'Égypte. Tu regrettes la vie que tu avais là. Et d'autres même, vous avez abandonné le satanisme. Mais des fois, vous regrettez. Quand j'étais dans les loges, ça allait vite, hein. Voilà, l'église m'a fait ça. Tu es en train d'adorer le diable. Ne regrettez pas d'être chrétien. Il n'y a pas une plus meilleure décision que de donner sa vie à Jésus.
D'ailleurs, même quand les gens parlent du surnaturel, voici le plus haut niveau du surnaturel. C'est de convertir un homme qui était dans le paganisme et qui devient un chrétien. Ça, c'est le plus haut niveau du surnaturel. Le plus haut niveau du surnaturel, ce n'est pas faire grandir les pieds des gens et les mains des gens. Le plus haut niveau du surnaturel, c'est de convertir le cœur. On ne convertit plus le cœur des gens, on fait pousser les doigts. On ne convertit plus le cœur des gens. Oh, l'huile est tombée sur mon front. Dieu nous a appelés à faire que l'huile tombe sur le front des gens ou convertir le cœur. Vous pensez que c'est ce qui peut amener un réveil? Ce qui amène un réveil, ce sont les conversions, les conversions, les conversions. Quelqu'un entend la parole, il abandonne le péché. Alléluia. Ne regrettez pas d'être des chrétiens. Même si ta vie dans le monde était meilleure que celle-ci, mais cette vie te donne l'espérance de la vie éternelle. Ne regrettez jamais. Quand vous regrettez et quand vous enviez les occultistes, faites attention, c'est du satanisme indirect. Je ne le dis pas par prétention. Si tu es dans l'occultisme et dans la magie, tu m'invites dans ta maison. Elle est jolie. Il y a piscine, 80 voitures. Ça ne fera ni chaud ni froid. Je ne serai même pas complexé. Je m'asserai sur ta chaise sans trembler. Je ne regarderai pas partout comme un mouta. Parce que je sais que toi, tu as tué beaucoup de gens pour avoir le peu que tu as. Mais moi, j'ai tué personne et j'aurai plus que toi. Ne soyez jamais complexé par un occultiste, par un magicien. Et des fois même, il te donne, tu refuses de prendre. Car Abraham refusait certains cadeaux de peur qu'on dise qu'on a enrichi Abraham. Tu vas, tu lui prêches l'évangile, il te donne une enveloppe, tu dis non, je n'en veux pas, mon Dieu me bénit, je ne prendrai pas. Il y a certains cadeaux qu'on ne prend pas pour démontrer que tu n'es pas complexé par ce qu'il est. Ce n'est pas tu viens dans la maison d'un occultiste et il te présente ses biens, tu commences à trembler. Qu'est-ce que les biens de ce monde? Ça peut brûler en un clin d'œil. On peut tout lui prendre en un seul jour. Mais toi, le pouvoir que tu as, la richesse intérieure que tu as, dépasse tout ce qu'il a dans sa maison. Comment est-ce que les rois de l'Ancien Testament pouvaient fléchir devant des prophètes qui étaient pauvres? C'est parce que les prophètes qui étaient pauvres révélaient au roi Kenalekio. Nathan n'a jamais tremblé devant David. Samuel n'a jamais tremblé devant Saoul. Jamais. Parce qu'il savait que le pouvoir spirituel est plus grand que les richesses de ce monde. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de très important et c'est là que je vais m'arrêter. Les impositions des mains. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui dans l'église ont reçu des démons par les impositions des mains. Ne prenez jamais à la légère les mains. Les mains dans la Bible ont une grande place et une grande signification. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. La Bible nous dit que Moïse a imposé les mains à Josué afin qu'il reçoive sa sagesse. Il a imposé les mains à 70 sages, à 70 anciens pour qu'ils reçoivent l'esprit de sagesse. Lorsqu'un homme péchait, il imposait ses mains sur un animal et tous les péchés qui était sur lui, allait sur l'animal. On appelle ça substitution. Et l'animal subissait la condamnation du pécheur. Et même Paul, parlant de l'imposition de mains, il dit quoi? N'impose pas les mains avec précipitation, de peur de participer au péché de l'autre. Écoutez un peu. C'est lui qui impose les mains, il doit faire attention, parce que s'il impose les mains avec précipitation, il va participer au péché de l'autre. C'est-à-dire que, toi tu es pur, mais tu imposes les mains à quelqu'un qui est impur, celui qui est impur te fait participer à ses péchés. Ce n'est pas que c'est toi qui lui donnes, lui te donne. Si celui à qui on impose les mains peut donner, maintenant celui qui impose, il va pas donner plus. D'ailleurs, vous qui êtes jeunes dans le ministère, ne vous précipitez pas à imposer les mains aux gens. Il y a des gens qui viennent pour que tu lui imposes les mains. Ce n'est pas qu'il veut la guérison, il veut tester. Il veut te tester. Et si tu n'es pas en communion avec Dieu, il peut détruire ta vie parce que tu vas rencontrer l'esprit qui est en lui. Maintenant, je parle de l'imposition de mains où c'est quelqu'un qui t'impose les mains.
Un sataniste peut t'initier rien que par l'imposition des mains. Parce que quand il dit reçois, tu reçois quoi? Tu reçois l'esprit qui est sur lui. Rien qu'une salutation de Marie à Élisabeth a fait bouger l'enfant. Maintenant, si Marie était sorcière, elle pouvait prendre le bébé. La salutation a fait que les enfants se sont rencontrés. C'est-à-dire, les choses qui étaient à l'intérieur se sont rencontrées. Maintenant, si quelqu'un en lui n'a pas de bonnes choses, il t'impose les mains. Combien de gens t'imposent les mains? La tête que tu as là, combien de gens ont droit à la toucher? Qui t'impose les mains en public et en secret? Je ne parle pas seulement en public, en secret. Des gens qui ont des prophètes en secret. Des pasteurs privés. Souvent les pasteurs privés n'ont pas de personnalité. Je veux parler. Souvent les pasteurs privés n'ont pas de personnalité. Parce qu'un homme de Dieu est occupé. Il doit prier, chercher Dieu. Ce n'est pas un homme, tu l'appelles 23 heures, il court, 2 heures, il court, 1 heure, comme s'il n'a rien à faire. Ce sont des petits serviteurs de Dieu qui n'ont pas de personnalité et qui viennent pour ton argent. Car si tu étais pauvre, ils ne seraient pas aussi disposés. Laissez-moi prêcher. Alors quelqu'un qui vient chez toi à la maison pour ton argent et il t'impose les mains tout le temps, il te communique quoi? Des bonnes choses. La plupart des gens qui ont le temps tout le temps dans les maisons ont un esprit de cupidité. Ont un esprit de cupidité. Parce que si quelqu'un vient chez toi, tu ne vas pas le laisser partir comme ça. Il y aura un transport. Et maintenant la sommation de 15 transports fois 100, ça fait combien? 1500. Et ils font cela sans que ton pasteur ne sache. S'il sait que ton pasteur viendra samedi, il va te fixer un rendez-vous dimanche. Il a l'esprit du serpent qui ne veut pas rencontrer Adam. Celui qui t'impose les mains, est-ce qu'il a les mêmes convictions que moi? Celui qui t'impose les mains, est-ce qu'il a la même vie que ton pasteur? Même moi, je ne peux t'imposer les mains si Dieu ne me donne pas la permission. Et si tu n'es pas convaincu, ne viens jamais que je t'impose les mains. Ta tête est sacrée, ta vie est sacrée. Mais maintenant, vous aimez beaucoup les impositions de main. Et vous refusez de vous soumettre à un seul pasteur. C'est rare de voir un Quinois qui n'a qu'un seul pasteur. Rare. Il en a au moins 4. Celui-là, il n'en a pas beaucoup. Un pasteur pour les rêves, un pasteur pour les démons, un pasteur pour la prospérité, un pasteur pour la famille, un pasteur pour ceci. Maintenant, tu fais du tchanga-tchanga spirituel et du kizoba-zoba spirituel. Qui va à la fête avec un tchanga-tchanga? Vous connaissez les tchanga-tchanga? Ce sont ces habits qui sont faits de plusieurs morceaux. Qui va avec à la fête? Ton pasteur t'enseigne que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ailleurs, on t'enseigne, avec tes offrandes, tu verras Dieu. Ainsi, qu'est-ce qui se passe en toi? Il y a des chocs de conviction, des chocs de doctrine. Celui-ci prêche ça, l'autre prêche ça. Maintenant, tu ne sais plus à quoi croire. Et puis, tu ne crois en rien, c'est pourquoi tu n'avances pas. Tu dois choisir une église et un serviteur de Dieu auquel tu te soumets. Sinon, tu as un problème de rébellion. Et vous voulez ne vous soumettre à personne, mais avoir tous les droits sur les hommes de Dieu. Ah, je vais prêcher. Vous ne vous soumettez à aucun homme de Dieu, mais vous voulez avoir tous les droits sur les hommes de Dieu. Mais ça ne marche pas. Pour avoir les droits, en France, tu dois être citoyen français. Tu ne dis, quand on te dit, tu es fidèle d'où? De l'église Compassion. Alors, tu as des droits dans l'église Compassion. Tu es fidèle de l'église Compassion? Non. Eh bien, tu n'as pas de droits. On peut ou ne pas faire. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire la vérité. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ont touché au fétiche pour avoir le succès. Et un tel homme de Dieu, quand il t'impose les mains, ce n'est pas la vie qui te communique. Certains couchent avec des filles avant de monter sur la chair. Ils appellent cela l'onction du pardon. Car il est écrit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils pêchent avant de prêcher, et puis ils pleurent sur leur péché, puis ils prêchent, et la grâce de Dieu tombe.
Je dois vous dire cela parce que nous sommes au temps de la fin, parce que vous croyez que quiconque ouvre la Bible est un serviteur de Dieu. Toute affiche est une invitation divine. Non, une affiche peut être belle, mais ce n'est pas Dieu qui t'a invité. Et quelqu'un t'impose les mains. Depuis qu'il t'impose les mains, la vie de sainteté s'en va. La vie de prière s'en va. Tu deviens orgueilleux, tu deviens cupide. On ne donne que ce qu'on a. Pour qu'un homme t'impose les mains, tu dois l'étudier, tu dois prier, tu dois l'observer jusqu'à ce que Dieu te témoigne que lui peut toucher ta tête. Je ne sais pas quelle est la dernière fois que quelqu'un m'a touché, qu'il a mis la main sur ma tête. Et avec maintenant le courage spirituel que les gens ont, il vient, il t'impose les mains sans ta permission. Enlevez les mains. Tchéboué. Longolaye liboko. Tu vas à l'hôpital. Toi, tu attends le médecin. Maintenant, celui qui n'est pas gynécologue, lui, maintenant, il est chirurgien. Il veut t'opérer. Tu vas accepter? Si quelqu'un te pose les mains sans ta permission, tu dis, sacré. On l'impose pas comme ça, mais les mains. Il faut me demander et que je sois convaincu. Et sachez ceci. L'imposition des mains ne consiste pas seulement à avoir un contact avec la main d'un homme, mais le fait de t'exposer à son pouvoir. Comment? S'il dit levez les mains, tu lèves les mains. Il dit recevez, tu reçois. C'est pourquoi, n'allez pas dans une croisade dans l'esprit, je viens voir. Vas-y parce que Dieu t'a dit d'aller. Parce que même si on ne t'impose pas les mains, le fait de te retrouver seulement dans l'atmosphère là, et on te dit maintenant vous allez recevoir, et toi tu crois, tu recevras quelque chose en esprit. C'est pourquoi si tu arrives dans une réunion, et tu sens que dans la réunion ce n'est plus l'esprit de Dieu qui agit, prends ta Bible, ton sac, tes enfants, ta femme, rentre à la maison. Si on te dit pourquoi, tu dis j'ai senti qu'il n'y avait plus Dieu. Écoutez, vous qui êtes devenus plus intelligents que vos pasteurs, parce que c'est ça la maladie des temps de la fin, les fidèles seront plus intelligents que leurs pasteurs. Je te présente un homme de Dieu. Toi, tu ne le connaissais pas. C'est moi qui le connaissais. Et je te le présente. Mais, tu vas le voir sans me dire. Tu t'exposes à un danger. Parce que tu ne sais pas ce qu'il est devenu avec le temps. Un homme de Dieu peut se tenir sur cette chair en 2015. Mais en 2016, il abandonne Dieu. Maintenant, toi, parce que je l'ai présenté en 2015, tu continues à croire qu'il est consacré comme en 2016. Reviens chez ton pasteur pour lui dire, tu avais invité telle personne. Dieu m'a dit d'aller. Je dis, c'est pas Dieu mon enfant, parce que là-bas, il n'y a plus Dieu. Mais quand vous commencez à faire d'une zonzing spirituelle, sans dire à vos pasteurs, c'est quand les loups vous dévorent. Dieu établit l'homme de Dieu afin de vous protéger. Et sachez que nous n'avons pas l'esprit d'accaparer les fidèles pour nous. Vous êtes à Dieu, mais on doit vous protéger contre les loups. Comment se fait-il que j'invite ici quelqu'un? Tu ne l'as jamais connu, d'hier ni d'aujourd'hui. Mais après, tu commences à l'appeler tout le temps pour toutes les décisions de ta vie. C'est lui qui te prophétise à partir de Lubumbashi. C'est lui qui te dit, maintenant tu vas porter le rouge, tu portes le rouge. Maintenant tu vas voyager, tu vas voyager. Il est à Kinshasa, mais il a son prophète au téléphone. Qui lui dit que je suis à la montagne pour toi alors qu'il est en train de manger dans un restaurant. Mais c'est ce qu'on vous fait. Envoie l'offrande. Ici nous gênons, toute l'équipe est en prière, mais il faut du lait. Tu envoies $200 du lait. Ils mangent ça au restaurant, ils te disent, ici ça chauffe la prière. Pourquoi vous ne croyez pas en des hommes de Dieu simples? Que vous voyez, que vous observez. Vous n'aimez que des choses qui sont loin de vous, que vous ne maîtrisez pas. C'est pourquoi on vous roule. Des gens qui quittent l'Europe jusqu'en Côte d'Ivoire pour être délivrés, parce qu'on leur a dit quoi? Qu'il faut qu'on aille déterrer les os de tes ancêtres. Et il laisse des hommes de Dieu en Europe. Il va jusqu'en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'a vu personne. Bien aimés frères et sœurs, si Dieu t'a donné ton pasteur, soumets-toi à ton pasteur, reconnais sa grâce dans la manière dont Dieu l'utilise. Sinon, vous allez me changer et me faire devenir ce que Dieu m'a pas dit d'être. Donnez-moi la main. Vous imposerez les mains, alléluia, aux malades et les malades seront guéris. Et aujourd'hui, à la fin des temps, il y a un nouveau style d'imposition des mains.
Aujourd'hui, ce n'est plus l'imposition des mains. C'est maintenant, on appelle ça remove control. Vous connaissez remove control? En anglais, remove control, c'est la télécommande. C'est-à-dire maintenant, il y a un nouveau type d'imposition de main maintenant dans le monde, qui est venu du Nigeria. C'est-à-dire, quand on prie pour les gens, on n'impose plus les mains, on les téléguide. Je t'amène comme ça. Je t'amène. Bah, je te bloque. Je te tire, je te bloque. Je te fais comme ça. Tu t'empires. Et ça est né. Au Sengani. Ah, danger. Non, que ça l'on rassigo. Et puis ça est né. La Bible ne dit pas vous téléguiderez les gens. La Bible dit vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris. Il n'y a pas une initiation spéciale à l'imposition des mains. Je répète, il n'y a pas une initiation spéciale à l'imposition des mains. C'est-à-dire que quelqu'un a un démon, tu viens, tu dois le toucher. Ici, pas ici, ici, à droite, pas à gauche, ici. Et puis on y attient à l'école à gauche, pas, on y attire. Vous ne voyez pas ça? Vous connaissez pas certaines chaînes aujourd'hui qu'on appelle Air Fruit. Ce sont des chaînes gratuites de presque tous les prédicateurs nigériens, américains gratuitement. Leur manière d'imposition les mains, tu trouves que c'est de l'initiation. C'est-à-dire, avant de chasser un démon, il t'appuie au pied, et puis il te touche là, il te touche ici, et puis là. Vous pensez que Paul et Pierre faisaient ça? Ils opéraient dans la simplicité. Lorsque vous trouvez que les gens commencent à compliquer les choses de Dieu, sachez qu'il y a un autre esprit. Lorsque vous sentez seulement les gens commencent à compliquer les choses de Dieu, sachez qu'il y a un autre esprit. Jésus prêchait de sorte que les enfants venaient l'écouter. Pourquoi? C'était simple. C'était simple. Les enfants venaient au point où les apôtres disaient. Les apôtres disaient quoi? Laisse ces enfants, laisse-les partir. Dit, amenez-les que je les bénis. Dieu ne nous a pas donné des fils à vous tirer. Je te tire, toi aussi tu viens. Je te tire, 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 je te tire. Je te tire, je te tire. Oh. C'est quoi ça? Fais ça à ton père, fais ça à ta mère. Pourquoi tu fais ça aux fidèles? Fais ça à ton père aussi, tire-les, tire-les, tourne-les, tourne-les. Pourquoi on fait ça qu'aux autres, pas aux membres de nos familles? Et pire encore, c'est montrer à la télévision. Pourquoi on fait pas ça à nos frères, à nos sœurs? Parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Et Dieu ne ridiculise pas les gens. Une sœur, tu vas qu'on prie pour toi. Tu as mal au ventre. Moi, je suis un homme. Je ne peux pas toucher ton ventre. Parce que le ventre d'une femme, c'est déjà une partie intime. Ce n'est pas parce qu'on est sous l'onction qu'on ne sent rien. On sent, on sent. Si je veux prier pour une femme et je sens qu'il faut qu'on touche son ventre, j'invite ma femme, elle touche, ou j'invite une sœur de toucher. Moi, je ne touche pas. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai besoin de toucher le ventre pour que la maladie part? Je peux toucher ta tête et c'est que ton ventre part. Des fois même de loin, tu es guéri. Est-ce qu'il faut seulement que je touche là où il y a la maladie? Maintenant, si elle a des infections, c'est comme ça qu'on vous induit tout le corps. Un esprit impudique et démoniaque. Ce n'est pas le Saint-Esprit. On impose les mains avec respect. On impose les mains avec amour. On impose les mains avec pureté. Et on n'impose pas les mains pour que les gens tombent, mais pour leur transmettre la grâce de Dieu. J'avais une maladie au début de mon ministère. Je voulais que chaque fois que je touche quelqu'un, il doit tomber de l'orgueil. Et un jour, que Dieu bénisse cet étudiant-là, il m'a sauvé la vie. J'ai été invité au début de mon ministère, prier à l'amphithéâtre du GA pour imposer les mains. Et je touche, quelqu'un tombe, je touche. J'arrive sur un jeune, je touche. Il a fait ça. Bonico. Bien sûr, vous avez raison. Et il m'a sauvé. Que Dieu le bénisse. Que
Que tu tombes pas. Ce qui est important, que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Que tu tombes pas. Ce qui est important, c'est que tu sois guéri. Que tu tombes pas. Ce qui est important, que tu sois béni. C'est ce qui est important. Mais un jour, je peux venir, toute la moitié de l'église tombe. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est l'impact dans les vies. Que les vies soient changées. Ce n'est pas le nombre de tombées. C'est ce qui pousse les jeunes serviteurs au fétiche. Faire tomber. Faire tomber. Faire tomber. À quoi c'est combien? 100. Seigneur, les jours que moi je vais prêcher, descends. Descends quoi? Descends tomber. Descends tomber. Descends tomber. Descends tomber. C'est aussi votre faute. Quelqu'un peut prêcher un bon message ici. Il descend. Vous ne venez pas qu'il prie pour vous. Mais vous avez senti la profondeur de la parole. Mais un autre, il dit rien. Il vous fait tous tomber. Quand il descend, vous tous là-bas. Boni bolingi batu basimba ki sita okwe sabino. Pourquoi na okenda kati? Quelqu'un vient, il prêche ici une saine doctrine vraie. Il finit de prêcher, il s'assied là-bas. Personne. Quelqu'un d'autre vient ici, il dit rien. Il vous fait seulement tomber, il va là-bas. Vous tous. Celui-là, il dit, Pablo simba te. Il est pas comme Kaka. Kwea. Et j'aime mes parents, Quand j'ai commencé le ministère, c'était ça. Faire tomber les gens. Tout le temps à l'église. Un dimanche là, tout le temps. En plus, ce temps-là, il n'y avait même pas de pavement, rien que la terre. Et maman m'a suivi. Marcelo, mutoto wangu. Il a recevé. Awezi kubifanya mu semaine. Dimanche, wache batu kimia. En français. Ces trucs-là de recevoir. Tu peux pas faire ça en semaine. Dimanche, tu laisses les gens tranquilles, qui rentrent un peu propres quand même à la maison. J'ai dit, maman ne comprend rien. Mais c'est pas que dimanche, il faut pas travailler dans la puissance. Mais vous voulez me dire, tu enseignes aussi bien? Des fois, enseigne seulement. Et d'autres jours, démontre la puissance. Parce que la démonstration de la puissance, ce n'est pas seulement faire tomber les gens. Pendant que je parle là, il y a des yeux qui s'ouvrent, des décisions qui sont prises. C'est aussi la démonstration de la puissance. Ma mère m'a sauvé. Mais avant, c'est grave. Donc, je viens seulement. Je coupe tous les cheveux. Ah oui? Bien. Et puis je viens. Je vous regarde comme si je ne suis pas là. J'attrape les sorciers. Sorcier là-bas, sorcier ici, sorcier là-bas, sorcier là-bas. Et puis je dis, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas prêcher aujourd'hui. Et puis je dis, vous tous là-bas, touchez les murs, vous tous. Vous touchez les murs. Vous tombez. Yenta baba. Wana luka na sasunini. Yenta baba. Viens toucher le micro. Tu touches le micro, tu tombes. Yenta baba. Je bois de l'eau. Viens boire, tu tombes. Yenta baba. Et puis je regarde s'il y a un paralytique, il n'y en a pas. Amen. Il fallait amener un paralytique. Il allait voir. Moi, j'ai fait ça. Avant de commencer l'église, je faisais des choses où tu donnes une prophétie. Tu sais que Dieu n'est pas dedans. Mais tu veux seulement que les gens soient très convaincus. Boum. Et c'est qui prophétie à ma cassie. C'est pourquoi mon frère, quand tu fais tes tralala spirituels, je te regarde, j'ai ri. On n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Quand tu fais tes trucs là, je dis, ce sont les choses que je faisais en 1996. Hier, on a 2015, Mawa. Servez Dieu dans la simplicité. Des hommes comme Billy Graham, il n'a même guéri aucun malade. C'est lui qui a bougé l'Afrique, l'Amérique. Des hommes comme Renard Bonke. Renard Bonke avait atteint un niveau. S'il prie, les gens tombent de sorte que ce sont des foules sur les autres. Lui commençait à prier que les gens ne tombent pas. Nous prions que les gens tombent. Lui disait, Seigneur, pardon, que les gens ne tombent pas, on va m'arrêter. Parce que si 10 000 personnes tombent les uns sur les autres, il y aura des cassés. Maintenant, il priait, Dieu, qui ne tombe pas. Le sambo ma bebo Bakoya te ba okufa.
bakufa me bayebake nguye sawa. Mais quand j'ai vu ces hommes, ils sont en train de vieillir avec l'onction, avec la sainteté. J'ai compris que la force du ministère, c'est l'humilité. Quand l'orgueil commence à entrer, bien aimé, tu vas toucher à l'occultisme et tu vas changer de doctrine. Frères et sœurs, si partout on vous impose les mains, arrêtez cette habitude. Si vous avez 80 églises, choisissez une seule église. Voici les critères pour choisir une église. Ce n'est pas la moquette, ce n'est pas le tapis, ce n'est pas la popularité. C'est lorsque la Bible est prêchée avec précision. 2, c'est lorsque tu entres et tu sens la présence de ton Père. 3, c'est lorsque celui qui te prêche lui-même vit ce qu'il prêche. C'est lorsque tu sens que dans cette église, la seule chose qu'on cherche, c'est de te transformer pour t'amener au ciel et le reste après. Que je suis étonné aujourd'hui de voir des églises dans lesquelles tu vois un prédicateur se tenir à la chair. Il ne cherche même pas à convertir les gens. Il cherche à séduire la foule. Il est là, vous sentez, un séducteur quoi. Oh, séduire Bino. Vous savez. Moi c'est ensemble église à pardon. Où on filme les sœurs qui sont jolies. Si tu es jolie, on te filme. Les caméras viennent vraiment, ils te filment. Sœur ya kitoko yo, oh église ba sœur ya kitoko. Caméraman, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Au point où une sœur, quand elle est jolie, elle sait déjà, aujourd'hui on va me filmer. Pourquoi? Pourquoi? À l'église, on doit filmer que les sœurs qui sont très jolies. L'érotisme, la sensualité, le sexisme. Je termine en disant, à vous-même qui imposez les mains, le jour où tu sens que tu n'as pas une bonne communion avec Dieu, même si les gens viennent auprès de toi, ne les impose pas les mains. Et il y a même des temps où ce n'est pas que tu as péché. Dieu t'interdit pendant ces temps-là d'imposer les mains, parce que c'est les temps où toi aussi tu dois emmagasiner. Amen. N'impose pas les mains. Ne faites pas de l'imposition une habitude. C'est un acte spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu vas prier le Seigneur qui te garde, qui te protège. www